le bruit, c'est pas. Ouais, donc tu vois, c'est un peu bien. Ouais, mais ça reste sympa. Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve Salut avec Baptiste voilà. et son papa. Salut Régis. Alors ces deux personnes, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des personnes qui m'ont accueilli au tout début de l'automobile pour moi, quand j'ai acheté mon A45. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur, parce que Baptiste qui a été le premier à avoir accueilli. C'est ça. J'avais sur pas mal de groupes, je m'étais présenté et tout, je m'étais fait un peu envoyer bouler ou même charrier ou quoi, comme quoi c'était une fausse voiture ou quoi. Je l'ai recueilli. C'est ça. Et depuis, voilà, une amitié s'est créée. Ouais, c'est parti de l'équipe. Et ouais, en plus, la team AutoBL. Clairement, je fais toutes les frites maintenant. J'en ai pas raté un depuis. C'est ça. Et t'es venu me présenter la petite voiture de ton papa. Ouais, sa BMW Z4. Moi j'en avais une il y a un an et demi. Et voilà, on a gardé lui il a toujours la sienne. Donc c'est une voiture que je connais bien, qu'on connaît bien et qu'on kiffe. Donc on va vous présenter ça, le petit jouet, voilà. Bon, ce petit Z4, qu'est-ce que tu... Donc là on est sur une Z4 E85, donc c'est les premières versions de Z4 juste après la Z3. Ok. Donc elle existe en cabriolet, donc E85, ou en coupé E86. Donc là on est sur la E85. Donc on voit la capote, juste là. Voilà. En phase 1, donc il y a les phases 1 de 2003 à 2006 et les phases 2 de 2006 à 2008. Donc on les reconnaît notamment avec les feux arrière qui sont différents sur la phase 1 et la phase 2. Admettons celle d'Axel, The Z Mécanique, un copain, lui il a des feux différents, donc la forme va être différente. Donc ça c'est les feux de phase 1. Ils sont en blanc, parce que tu peux avoir les clignotants en orange, comme les clignotants à l'avant et ceux du côté. Okay. Donc là ils sont blancs, donc ça lui donne un look un peu plus moderne que quand ça orange. Ouais, c'est le style vieillot, ouais, pas vieillot, c'est Youngtimer quoi. Il y en a qui aiment. Bon là, les feux blancs. Qu'est-ce qu'on a fait comme modif? Qu'est-ce qu'on peut parler des jantes si tu veux? Ouais, les jantes sont vachement sympas. Donc les jantes d'origine c'était du 16 pouces, c'était des jantes d'origine BMW. Bon, c'était un peu petit et bon, elles n'étaient pas super jolies. Donc là on est passé en 17 pouces, c'est des jantes, c'est pas des jantes OEM, c'est des répliques qui se montent sur je crois des séries 1 ou des séries 3. Donc on a choisi comme ça en gris parce que la voiture là, la calandre, les contours chromés, on n'a pas voulu faire un full black. Voilà, on veut qu'elle reste un petit peu classe, pas trop agressive. Un côté GT. Ouais, c'est ça. Donc j'entends 17, c'est du 225-45. Donc c'est la même monte devant et derrière. Donc Régis, mon père a voulu la garder en 17, s'il avait un peu peur en 18 au niveau du confort. Mais finalement maintenant il regrette. Ah ouais? Ouais, tu regrettes. Ouais, donc en 18 on va dire ça te comble un peu plus. Oui, ça comble plus le garde-boue. C'est ça. Donc, mais bon, on est en 17. Après on a. Ouais, maintenant il a mis des cales. Ah oui, c'est vrai. Donc là il y a des cales de 20 mm à l'arrière. Donc ça permet que voilà, ça ressort, l'arrière il est un peu... ouais, on le voit peut-être un peu, ouais, on le voit légèrement. On voit un peu plus cette partie-là, donc ça la tasse un petit peu. Ouais, c'est plus sympa. Donc c'est pas trop mal, toi ça ressort. Ça ouais, ressort très léger, ici, c'est vraiment léger. Ouais. Donc c'est pas mal. Ensuite au niveau du freinage, bon, ça se voit plus à l'avant, mais on a changé les disques. Donc là c'est du disque Brembo, c'est du percé ventilé. C'est plus pour d'esthétique, c'est pas des disques. Pas performance. Non, c'est pas des disques performance. Bon, c'est toujours mieux que des disques d'origine, au niveau de la ventilation. Mais donc disque Brembo, on a changé, on a mis des Duritavia, donc un petit kit Durit-Aviation, histoire de voilà, dans l'école de montagne, des fois on sentait que le freinage, je pense que les Durit elles devaient gonfler ou avoir un peu chaud. Donc Duritavia, et on a changé les kits de frein, on est passé sur du RBF 600. Donc un truc un peu plus performant dans la théorie. Je sais pas si réellement ça change beaucoup. Il faut vraiment, je pense, les mettre en PLS les freins pour sentir une différence. Étrier, plaquette, on est sur de l'origine. Il y a possibilité d'installer des kits gros freins comme Axel, lui il a deux gros freins. Installer un kit gros frein, mais bon, écoute, nous ça nous suffit. Voilà. Oui, pour l'utilisation. Dans les routes de montagne, tu le sens, si vraiment t'arsouilles et qu'après t'es en descente et que t'es constamment en train de freiner, tu vas sentir. Ouais, mais sinon, pour un usage quotidien, balade tranquille, c'est largement suffisant. Ouais, tranquille. Tranquille, pas tout le temps.
Ouais, des fois Bon. on a Papounet, il a le pied lourd, hein. Ouais, des fois, moi je suis en passager, c'est moi qui appuie, j'aimerais freiner à sa place, mais je peux pas. Papounet, il a le Des pied fois, lourd. il a deux fils comme ça, il se touche là, et là c'est la guerre. Même moi j'ai peur. Donc, mais c'est safe, c'est safe. Ah oui, ça par contre, c'est Voilà. ça. Par contre, ouais, la conduite est vraiment. Voilà. Ouais, ça, on peut pas critiquer. Il aime bien, c'est des gens qui disent ouais, tu conduis bien, ça touche un peu son ego, il est content. Donc il accélère plus fort. Voilà, donc il roule encore plus. Il roule comme s'il avait 300 chevaux. Mais il a Et comme s'il avait un M4. C'est ça. Pas de vie et 20 ans. C'est ça. Après au niveau des pneus, il avait mis du Primacy 4 parce qu'il n'y avait pas de PS. Non, parce que tu voulais des pneus un peu plus routiers que des pneus un peu sport. Ah, que sport. Donc Primacy 4 à l'avant, il y avait à l'arrière également, et maintenant il a mis du PS5. D'accord. Et au final, les PS5 ou même PS4, c'est vraiment le top. Moi j'avais ça sur la mienne, et tu sens complètement la différence par rapport à des Primacy qui vont être plus route. Vraiment les PS4, on a beau dire ce qu'on veut que c'est cher, c'est trop cher, machin, mais niveau grip. Ouais, c'est l'un des meilleurs. Hein. Ah ouais, non, les PS4 avant les PS5 c'est l'équivalent aussi. Avant de les mettre en PLS, Oui, t'as intérêt à fouiller. faut y aller fort. Donc quand les Primacy 4 seront morts, on mettra sûrement du PS5, comme ça sera homogène à l'avant et à l'arrière. Voilà. Ça c'était pour petit setup freinage, jantes. Au niveau de la face avant, elle est d'origine. Il y a juste les feux. De base, c'était des feux type halogène. Ouais. Donc on a changé, on a mis des LED parce que halogène quand tu roules en ville et qu'il y a des éclairages ça va, mais ça quand tu es au fin fond du trou du cul du monde et qu'il fait nuit noire, et Ouais. tu vois rien du tout. Ah, parce que vous habitez en Irlande en plus. Ouais, Voilà, donc ça aide pas. Enfin, il habite dans les Landes. Oui, ouais, c'est vrai que pardon, Moi, j'habite monsieur. au bassin d'Arcachon, si vous voulez. Ouais, le mec est trop riche. Donc on a changé, Il a des jets privés. on a mis En me parlant. C'est pas le tien celui-là? Ah, non, c'est pas bien, celui-là. Il est trop petit. Ouais, c'est bien. Du coup, voilà, on a mis des LED. Alors, c'est des LED qu'on a pris sur Wish ou un truc comme ça. C'est un truc chinois. Ah oui, d'accord. Donc, oui, ça suffit. Hein. bah, franchement, elles sont top. Ouais, ça fait Ah oui 3 ans. Comme quoi? Ouais. Juste Tiens, le y a seul tout le monde truc, c'est qui que quand critique, on mais- démarre, il y a un petit voyant qui s'allume, comme quoi l'ampoule elle est grillée. Il y a juste une manip où on met un coup de plein phare et hop, le voyant s'enlève. Ah ouais, d'accord. Donc, tu vois, Ouais, c'est peut-être un problème de tension, ça. Ouais, je pense. Ou ouais, même d'ampérage. C'est ça, mais du coup, ça éclaire beaucoup mieux, toi, et puis ça lui donne, C'est peut-être ça, ouais. ça lui donne un petit look plus moderne. Donc ça, c'est les feux blancs, parce que là, tu peux avoir toute cette partie aussi qui peut être orange, Orange, comme ouais, à donc ça l'arrière. lui donne un côté old Donc, school. donc là, ça fait un peu plus moderne. Tu peux avoir des feux xénon, tu peux avoir les fonds des feux en noir, en blanc. Il y a, tu sais, chez D'accord. BM, tu as Ouais, plusieurs stade. types de feux. Donc voilà, on a mis petit feu LED. Le pare-choc avant, donc c'est le pare-choc de base, parce que sur cette voiture, il n'y a pas de pack M en fait. D'accord. Comme moi j'avais sur la mienne, tu as un pack aérodynamique. Donc en fait, tu vas avoir un pare-choc différent qui va ressembler un petit peu à celui de la Z4M, un peu comme celle d'Axel. Ouais, comme celle Voilà, d'Axel. ça Ouais. s'appelle pack aérodynamique, c'est pas pack M. Ça D'accord, existait ouais, pas, parce que je me souviens qu'il était différent, ouais, ouais, c'est pour ça donc que. il est plus bas du coup, donc Ouais. tu frottes un peu plus. Et on va dire que t'as des arêtes en plus. Oui, c'est ça, ouais, t'avais des au arêtes. niveau de Ouais. l'avant. Donc là, C'est ça. on est sur le pare-choc Classique, d'origine. on va dire. Ouais, classique. Après, quoi te dire d'autre? Donc là, pareil, les petits, Ça, les petits clignotants. J'ai toujours adoré sur la Z4. ouais. Ça, j'ai toujours adoré. Donc là, ils sont en blanc. Ce détail. Et puis tu vois, en fait, ça là, ça fait un Z. Ouais, en un fait. Z, ouais. Donc les petites arêtes là. Exact. Les bas de caisse, c'est donc ceux d'origine. Celle en pack aérodynamique, tu vas avoir une petite arête en plus qui va être Ça, je m'en souviens pas. un peu plus agressif. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, il y a l'arrière. Pare-choc arrière, voilà, celui d'origine, c'est pas le aérodynamique. Voilà, on a changé les plaques. Les chapeaux. Ouais, avec le petit petit Instagram. On va de faire un peu de Iris. publicité. Voilà. Donc voilà pour Le papa pressé. voilà pour l'extérieur, on va dire esthétique. Après, donc on a changé l'échappement. Donc, juste ici. Voilà, donc on voit que c'est un diamètre un peu plus large que d'origine. Et on les a fait un petit peu ressortir, sinon d'origine elles sont vraiment renfoncées. Donc là on a fait suppression de silencieux. Donc il y en a qui aiment pas trop, il y a les goûts, les couleurs. Ouais. Il y en a Parce que comme t'as quoi, t'as le Axel. 6 cylindres dessus. Ouais, c'est 6 cylindres. Ouais, donc ça doit bien chanter. Ouais, ça chante bien. Juste c'est que ça résonne pas mal dans l'habitacle. Ah, Tu vas voir que c'est un cabriolet, donc c'est pas super bien insonorisé. Donc c'est vrai que tu vas voir, je sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais J'ai ça... un micro je pense qu'on a le supplémentaire. micro.
Donc suppression de silencieux arrière, histoire de libérer le 6 cylindres. Tu veux qu'on ouvre le capot moteur? Ouais, okay. c'est comme ça, on va regarder. Je te laisse sourire, hein, Régis. Le donc, joli voilà. 6 cylindres. Ouais, bah franchement, Okay, je trouve que c'est des beaux moteurs, tu vois, quand même. Ouais, franchement, c'est joli. Donc ça, c'est le 2 litres 2, parce que sur les Z4, tu as plusieurs moteurs. Tu as le 4 cylindres, D'accord. donc qui va faire Ouais, petit. 4 cylindres 2 litres qui fait 150 chevaux. Ouais. J'ai jamais essayé, je sais pas ce que ça vaut. Bon, après, il en faut pour tout le monde, tu vois. Oui. Du coup, elles sont moins chères, ça consomme moins. Donc bon, Ouais, il peut-être moins existe. sensationnel aussi. Je sais pas, j'ai jamais testé, j'ai essayé plusieurs versions de 85, mais jamais le 4 cylindres. Donc ça, c'est le plus petit des 6 cylindres, donc 2 litres 2, 170 chevaux. Ok. Ensuite, tu as le 2 litres 5 comme moi j'avais qui fait 192 chevaux. D'accord. Après, tu as comme Axel le 3 litres qui lui fait 231 chevaux. Ah, donc là, déjà, ça Voilà, commence ça à commence. être un peu plus Et ça, sympa. c'est pour les phases 1. Et après, en phase 2, il n'y a pas de 2 litres 2, c'est le 2 litres 5. D'accord. Qui passe au lieu de 192, il passe à 177. Donc tu vois, ils ont mis la même cylindrée, Ouais, mais avec un peu moins de puissance. D'accord. Tu as le 2 litres 5 SI qui fait 218 et la 3 litres SI qui fait 265. Ouais, là, Donc, ça. 265, ça va être sympa, ouais. Ça doit envoyer. Et après, tu as la Z4M qui a le moteur de la M346 qui fait D'accord. 343 chevaux. Ouais, là, ça va être sympa. Là, ça va être drôle. C'est un autre monde, ça a rien à voir Ouais, avec ça va être très drôle. Là, Ça va être très rare. c'est la guerre. Ah, ça fait combien en poids, ça? Je t'ai pas demandé. Tiens. Ah oui. Ça fait combien en poids? En poids, combien ça fait ça en poids? Je sais pas du tout. Ça va quoi, même moins d'une tonne 4? Non, largement. Une tonne 4, une tonne 5? 4? Tiens, ça va être marrant, ouais. Ouais, c'est pas hyper léger, mais c'est pas lourd non plus. C'est pas lourd non plus, mais c'est le petit gabarit Ouais, en ouais. propulsion et tout, ça va être sympa, Ouais, ça va être rigolo. Ouais, J'ai l'impression de conduire sous les cieux arrière. Ouais, t'as les ronds, franchement, ouais, t'es assis un peu comme les AMG GT, des Corvettes ou autre. C'est ça. Et après, moteur d'origine, on a juste changé, on a mis un petit filtre à air. Ouais, même chose que j'ai fait exactement la même chose. Ouais, voilà. Après, bon, on n'a pas de reprog parce que bon, tu gagnes 15 chevaux, c'est un Atmo. Bon, tu vas sentir la petite différence quand même, hein, mais sinon, c'est moteur d'origine, il n'y a pas d'éthanol, on est 98, classique. Et tu vois, au moins, il y a quand même de la place. Par contre, t'as de la place. Si Ça, tu c'est veux, incroyable. franchement, si tu veux Si bricoler, toucher, c'est le top. Enfin, t'as accès à partout. tout. Enfin, franchement. T'as le filtre à air qui est juste là. Ouais, t'as tout. le démarreur, il est là. Enfin, Ouais, tu fais la chose. pour bricoler, c'est le top. En Ouais, plus, c'est pas comme ce qu'il y a derrière, Ouais. tu sais, t'es au courant. Ouais, c'est Capteur pas pour les- Moro. mais ça reste une bagnole un peu à l'ancienne, t'as pas les gros caches à enlever à 10 000 vis, c'est pas tout resserré, compacté. Franchement, non, pour bricoler, c'est le top et puis c'est hyper fiable. Franchement. Ouais, jamais fiabilité, de. ah bah non. Mais ça, c'est les moteurs que tu retrouves aussi sur les séries 3, certaines 36, je crois, et les séries 5, je sais plus c'est quoi, les séries 5, 39. Ouais, 39, ouais. 39, ouais. Ouais, donc toi, c'est l'époque où ils faisaient des bagnoles encore Ouais, costaud. costaud, où t'avais pas trop d'électronique, donc non, c'est fiable. Le peu de problèmes qu'on a eu, toi, ça va être des joints qui Ouais, commencent bon, à ça fuir va. avec le temps. Normal, la bagnole, toi, elle est de 2005, Ouais. donc Donc non, ça va. elle est plus toute jeune, donc voilà, le joint de cache culbuteur, le joint de support filtre à huile qui commence à Ouais, fuir bon, un des peu, trucs, mais c'est rien. des babioles, vraiment des babioles. Ah, des bobines, des bougies comme Comme toutes les voitures. n'importe quelle caisse. Celle-ci, elle a combien? 160 000 km? 165 000. 165 000. Ouais, donc tu la roules. Ouais, il la roule. Puis tu vois, quand on la roule, on la roule. Oui, elle est roulée. Quand Alors ça, on elle est sort, roulée. Quand on Ça. sort, Quand elle fait des balades, elle fait des balades. Ouais, Elle est. puis elle rentre à la maison, les RAS, généralement, on touche du bois, elle n'a pas, mais c'est pas grave. Non, franchement, c'est fiable. La mienne, elle avait 200 000 km. Ouais. En fait, les problèmes que j'ai eu, c'est à cause de moi qui ai modifié certains trucs. Mettons, d'accord. je l'avais passé à l'éthanol, j'ai voulu changer le filtre de la pompe, on m'a mal remonté la pompe, du coup la pompe s'est mince. baladée, je tombais en panne, donc, tu vois que des trucs Ouais, comme des ça. petits babioles, ouais, le des démarreur trucs cons. commençait un peu à coller, mais bon, les bagnoles elles ont 2005 quoi. Exactement. Puis 200 000 km. Ouais, donc, Ils sont pas non plus toutes jeunes. bah, c'est des moteurs robustes, quoi, franchement, c'est pas mal. Il y aura un embrayage peut-être à faire. Ouais, bah oui. Ouais, bon, en même temps, 200 000, bientôt, pardon, 150 000, 2005, bon, Ouais. normal aussi, hein, faut pas. Donc, peut-être pas abuser. Voilà pour l'extérieur, la partie moteur. Ouais, c'est top, c'est vachement détaillé. Ouais. Ah ouais. On les connaît quand même. Ah, par cœur même, Ouais, franchement, par cœur. c'est des bagnoles attachantes, tu vois, c'est
t'as un 6 cylindres Atmo, t'as une bagnole avec un look un peu atypique. Oui, c'est vraiment sympa. Franchement, c'est attachant comme bagnole. C'est pas un foudre de guerre, tu verras. C'est ce qu'il faut, mais t'as pas besoin d'avoir une puissance de dingue pour t'amuser en cabriolet, rouler en cabriolet. C'est vraiment une philosophie ça c'est trop bien. à la cool, quoi. Donc, non, franchement, c'est une voiture sympa. Et puis toi maintenant qui est riche à plus en pouvoir, cabriolet, le bas c'est d'Arcachon. Non mais on sait très bien, tu sais, ton fils on le sait très bien. Les avions maintenant, les voitures ça va passer vite. Donc, et puis, et puis t'es trop riche pour ça. Donc c'est ça. Voilà pour l'extérieur. Et puis même, genre à ton avis ça coûte combien une bagnole comme ça? Je sais pas, t'es à quoi 15 000 15 000, mais t'es loin. 12-15 Non. Celle-là, vas-y, là, regarde la config. T'imagines avec des jantes d'origine, donc des jantes en 16, et la même config. Je sais pas, 12 tiens, non? Avec 130 000 km. Ah, 130 000. Franchement, là comme ça. Il a payé moins de 10 000. Il a payé. Non. Il a payé 9 400. 9 400. Non. Si, 9 400. Tu vois, tu 9 400, t'as une BM, t'as un 6 cylindres, t'as un propu, t'as un cab, t'as une bonne petite GT en fait. Enfin, une petite GT cabriolet. C'est ça, 9 400. Et ça coûte moins cher en plus qu'une MX5. C'est après Bah, vraiment, les années et tout. Faut voir les années, mais bon, entre avoir un 6 cylindres et le petit 4 cylindres de la Miata, bon, est-ce que c'est ton choix, voilà. Il y en a, ils vont préférer la Miata. Donc, toi, c'est des bagnoles qui restent à des budgets corrects. Ouais, je me serais pas attendu à ça. Tu vois, la mienne que j'avais, la grise, je l'ai payé 10 500. Moi, j'avais le moteur plus gros, j'avais le pack aéro, j'avais le volant M et tout, toi 10 500. Ouais, pour avoir à peine un peu plus de bornes. Ouais, c'est ça. Donc, non, 11 500 ou 10 500 11 500. Et je l'ai revendu 10 500, toi, au bout d'un an. Ouais, donc t'as quasiment rien perdu. Je l'ai acheté avec 160 000 km, je l'ai revendu avec 210 000, et j'ai perdu 1000 balles. Oui, mais pour avoir fait presque 60 000 bornes. Ouais, c'est ça. Bah, ça va non. 1000 bornes 1000 € pour presque 60 000 bornes, c'est gagné presque. Tu comptes pas les jantes que tu as changées. Oui, mais bon, ça à la limite, c'est toi, tu t'es fait plaisir, bon, ben voilà. Donc, tu vois, voilà, ça reste des voitures à prix abordable. Les 4 cylindres, elles sont encore, tu peux en trouver des moins chères. Ouais. Mais tu vois, je me serais pas attendu à ce prix, franchement. Ouais, bah les gens, ils se disent c'est une BM, c'est un cab, ça doit coûter cher. Au final, ouais, c'est pour ça que je t'ai dit 12-15 000. Pour moi, c'était ça. Hein. Et puis, tu vois, elle a quand même un look. J'aime bien ça, j'adore ce look. Ce petit look de GT là, un peu compact. Quand même, mais ça reste quand même à l'air du temps, tu vois, c'est pas. Ça fait pas vieillir. C'est pas démodé, tu vois. Il y a des voitures, elles ont mal vieilli, mais là, franchement, non, tu peux pas dire ça. Ouais, puis ça a des belles formes, tu vois, le long capot et tout, ouais. C'est atypique, quoi. Tu vois, la longueur du capot, là, c'est pas une AMG GT non plus en longueur du capot. Non, c'est sûr. Tu bosses pas un hélicoptère, quoi. Voilà. Et sinon, on va la décapoter, on peut filmer un peu l'intérieur, si ça te dit. Allez. Donc là, ça va être vite fait, l'intérieur, rien de foufou. Donc là, c'est le volant multifonction. Tu peux avoir le volant basique sans les boutons, là. D'accord. Donc là, tu as les commandes au volant. Après, tu peux avoir le volant M, comme moi j'avais, qui est noir, qui est un peu plus large. Il est tout noir, tu as tous les inserts noirs. Donc c'est le volant que tu as dans les Z4M, admettons. D'accord. Voilà, donc volant multifonction. Les sièges, donc là on est sur les sièges, les mouches à merde, c'est incroyable. C'est une BM, ça doit faire. C'est ça, j'ai pas osé ce truc qu'il a balancé en plus, le fan BM. Je te devance. Ouais. Donc ça c'est les sièges confort, tu peux avoir les sièges sport qui vont être un peu plus baqués, etc. Ouais, plus ferme. Donc là les sièges confort, ensuite on a changé de pommeau, toi on a mis un petit pommeau un peu plus court, sinon c'était des pommeaux un peu plus longs, je trouve que le débattement plus court c'est un peu mieux quand t'attaques, donc petit pommeau M, après franchement il n'y a rien de... Moi j'aime bien par exemple les détails, il a le brossé là, ça c'est ouais, il y a des petites choses qui sont sympas. Ça, après toi t'as du rangement, t'as un rangement ici, là soit t'as une option avec un lecteur CD, soit t'as un rangement. Pareil derrière les sièges, je sais pas si on le voit mais t'as une petite trappe, petite trappe, ou alors des fois moi je l'ai fermé, j'avais des caissons de basse. Suivant, tu sais les options, si t'as le full son ou si t'as... Donc toi, certains ne vont pas avoir l'eau-parleur ici, enfin tu vas avoir le cache, mais derrière il n'y aura pas l'eau-parleur. Donc ça dépend les packs son, mais tu vois voilà l'intérieur il est stylé, t'as à mon goût un peu trop de plastique quand même. Tu vois ça fait du bruit, bon ça reste BM quoi. Ouais, non après tu peux l'avoir en comment ça s'appelle tu sais pas le tailor-made, comment ça s'appelle chez BM. Oui, la personnalisation. Ouais, voilà, la personnalisation et avoir le cuir étendu un peu plus partout sur la. Eh ben Alex, il a fait ça sur la scène. Il a fait du custom, il avait customisé lui. C'est lui qui se l'est fait lui-même. Ouais. Et ça rend vraiment bien. Ouais, ça rend bien. Je suis monté pour la première fois avec lui, mais la dernière fois
au Carscofi, c'est ça? Ouais, de Noël. Car Noël. Pêche, ouais. Donc voilà, petit intérieur, les sièges chauffants, tu vois, ça c'est pas mal. Bah, au moins au printemps, tu peux quand même, même si tu peux fait un rouler peu frais, décapoté tu et peux te rouler, mettre, mais même là, on va rouler décapoté. Ah, avec plaisir. Petit siège chauffant, c'est une boîte 5. Donc c'est vrai que bon, sur autoroute, t'aimerais bien qu'il y ait une petite 6ème, tu vois. Ah ouais? Ouais, là, sur l'autoroute, t'es à 130, t'es à 3500 tours minute, c'est là où elle fait le plus de bruit. Ça fait du bruit, ouais. Donc une petite 6, ça serait pas mal. Donc tu l'as, je crois, la boîte 6, sûrement sur les, je sais plus, les boîtes auto ou sur les phases 2. Et les 3 litres, mais 2 litres 2, 2 litres 5, généralement les boîtes manuelles. Ah, même toi t'avais une boîte 5? Ah ouais, boîte 5. D'accord. Donc tu vois, c'est pareil, mais avec plus de chevaux, j'étais toujours en. Ouais, donc tu vas être dans les tours, ça va être chiant. Donc tu l'as soit en boîte manuelle, soit tu as la boîte auto, et après tu as la. Comment ça s'appelle ça là? La S-Tronic? Non. Non, tu as la SMG, tu as une SMG, tu as la boîte manuelle et tu as la boîte auto classique. Qui est moins sportif que la SMG, quoi. D'accord. Donc voilà. Quoi dire de plus de l'intérieur? Bon, je pense que t'as tout dit. Hein. Et tu vois, il a mis un petit couvre-volant pour le rendre un peu plus épais. Ouais, c'est très bien. Puis, là, ça s'abîme quoi les volants. Ouais. Donc si tu veux, on va te montrer le coffre. Donc là, le coffre, franchement, il est pas mal. Ouais, t'as une bonne capacité en fait. Hein. Ah, oui. Il est bien profond. Hein. Et la capote est. Toi, la capote, elle prend pas de place. Toi, là, la capote est rentrée. Ah oui, elle est juste. Ok, d'accord. Donc, quand t'es capoté, tu peux relever ces petits trucs là. Et du coup, tu gagnes ça, on va dire, en hauteur. Donc, tu vois, moi, je suis parti avec ma chérie, avec la mienne, on est parti à Monaco. Franchement, une grosse valise, ça rentre, largos. D'accord. Les grosses valises de voyage, tu arrives à les rentrer, tu peux mettre des trucs sacs à main, sur le côté, sur le dessus, t'as un peu de place derrière les sièges. D'accord. Franchement, ouais, moi, j'ai jamais trouvé ça contraignant, tu vois. Non, le coffre en vrai, il est vraiment grand. Une semaine en vacances, franchement, t'es large. Oui. Bon, faut pas arriver avec 2 grosses valises, c'est sûr. Mais... Bon, après, tu prends 2 sacs de sport déjà, ça passe. Enfin, moi, avec un sac de sport, là, c'est sûr. Ouais, donc, mais une grosse valise, un sac de sport, ça passe. Donc voilà, le coffre, là, t'as les supports du filet anti-remous là qui est au milieu. Ah, d'accord. C'est ici. Donc ça, c'est pareil, c'est une option, mais c'est pas mal, parce que quand tu roules, le filet anti-remous, ça t'évite d'avoir des bruits de vent dans l'habitacle. Donc ben voilà. Ok. Stop. Pour l'extérieur, l'intérieur, la voiture. Bon, mais c'est parti, on va faire un petit tour. Voilà, on va aller rouler, let's go. Bon, on prend cette petite vidéo. Ouais, là on roule tranquille, on va aller vers une petite route où il y a des virages. Ouais, on va voir le châssis un peu. Bon, après, c'est pas la mienne, alors je vais pas lui tordre ou le broyer. Quand j'avais la mienne, tu casses, c'est la tienne, là. Ouais, là, c'est la papa. Et puis, t'as pas le même feeling que la mienne. Tu vois, moi, la mienne, j'avais le bouton sport. Ouais. Donc, du coup, ça te raffermit la direction, t'as la sensibilité de la pédale d'accélérateur. Même la direction, elle était complètement différente, le freinage était pas pareil. La mienne, franchement, je pouvais vraiment arsouiller, elle était saine. Celle-là, je trouve qu'elle fait un peu plus voiture balade, toi. D'accord. Après, peut-être parce que je la conduis moins, lui, il a l'habitude, toi. Donc, quand il a conduit comme l'enfer. Mais c'est vrai que moi, comparé à la mienne que j'avais, je suis un peu moins en confiance, toi. Mais ça va, largeuse. T'inquiète pas. Je suis pas inquiet. Bizarrement, je suis pas inquiet du tout. Bon, je pense qu'il doit aimer. Dans la 45, je sais pas. Ouais, là on le voit. Juste là, on l'a pas. Après, toi, ça manque un peu de couple. Genre, je sais plus, le couple, c'est pas beaucoup, c'est genre 210 Nm, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais, c'est pas énorme. Donc, quand tu vas dans les routes de montagne et tout, bah, il faut quand même descendre du rapport pour avoir un peu de gauche, tu vois. Ouais. Et vu que c'est un Atmo, toi, c'est pas comme un turbo où tu vas avoir. Ouais, tu vas avoir de la relance directe. Ouais. Après, c'est pas mal, c'est pas dégueu, mais. C'est vrai que quand t'as les épingles en route de montagne. Ouais, pour relancer, ouais, c'est compliqué. Faut un peu y aller. Oui, ça écrase. Ouais, là, Volkswagen. Ça chante, hein. Vraiment, le Sicilien qui chante, c'est agréable. Hein. Ouais, non, je te ferai écouter, genre capote fermée, que tu te rends compte un peu comment ça résonne. Mais tu vois, les portières, genre, je sais pas, tu te rends compte quand tu la fermes, c'est hyper léger, il n'y a rien dans la portière. Ouais. Du coup, nous, je crois qu'il a mis des plaques isolantes un peu là. Parce que ça faisait vraiment un bruit de ferraille quand tu fermais la porte. Ah ouais? Ah ouais. Genre comme les clagés? Pas comme les clagés, ce clagé ça fait quand même. Ça fait un bon ça claque, mais ferraille, ça fait costaud, tu sais. Ouais. Alors là, ça fait ferraille, pas trop costaud. Ah ouais, d'accord, ouais. Un peu le bruit de tôle. Ouais, ferraille italienne, quoi. Ouais. Typique pour les pros alpha. Ouais. Non, mais ça fait. Faire insulter. Ouais, c'est ça. Pour ça, il n'y en a pas des masses, les Italiens.
zone rouge, 6500 tours. Enfin, t'es vraiment au bout du bout à 7000, mais de toute façon, à 7000, elle coupe. T'as pas de rupteur, Ouais. mais t'as quand même de la longe, toi. Tu peux tirer les vitesses jusqu'à 6005, c'est quand même plaisant, tu vois. C'est pour ça que le 4 cylindres, je pense que ça doit être un peu. Ouais, un peu bateau. Ouais. Après, toi, ça reste confort quand même. Enfin, c'est pas. Non, franchement, ça reste hyper agréable. C'est pas. C'est très très agréable. Puis alors, le décapotable, franchement, j'adore. J'adore. Ouais, c'est cool. Tu kiffes. Ah oui. T'as cette sensation de liberté et tout, c'est vraiment hyper agréable. En fait, tu reprends un peu les sensations de la moto sans les inconvénients de la moto. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah, ouais, moi, c'est le kiff. Puis toi, t'as ce long capot et tout, moi, j'aime bien. Ouais, qui est vraiment sympa. Ouais. C'est un look atypique, tu vois. Enfin. Ouais, ben c'est pour ça, moi j'adore tout ce qui est Viper, AMG, enfin, tu connais mes mots, Viper, AMG GT, Ferrari F12, le 812, c'est mes kiffs, j'adore ces longs capots là, à plus en pouvoir, où t'as le cul sur le train arrière, ça j'adore. C'est ça. J'adore. Tu vois, quand j'ai essayé une Z4M d'un copain, là, Thierry, et toi pareil, la Z4M, 343 chevaux, t'es assis sur les roues arrière, genre c'est un mini dragster, tu vois. Ça va être cool. Pays Basque, des petites routes, des virages, l'océan pas loin, les montagnes. En cab. Ah ouais. Comment, tu vois, c'est ça le truc que je disais. Il y a beaucoup de passionnés d'automobile qui aiment les runs, les choses comme ça. Et nous, tu vois, on a ce terrain de jeu où on a des virages à tech et tout, c'est trop bien. C'est top là. Tu peux. Hop, t'es pas bien dans ta tête, tu sors ta voiture, hop. Tu fais un tour. Tu vas faire. Tu vas te prendre 2-3 virages, là tu te défoules. C'est ça. Et tu t'éclates. Nous, la philosophie, tu vois, Need for Speed Carbone, tu te souviens à l'époque, avec les canyons, mais nous, c'est pas les canyons, c'est l'école. C'est l'école de montagne. Ça. Les cyclistes, eux, on les aime pas. Ouais, mais on les aime pas du tout. Alors, on les aime pas. Voilà, mais ouais, voilà. La cloche. T'as vu? C'est ça qui m'énerve. Ah non, mais après, ils vont se plaindre, ils vont te dire que c'est toi qui roules vite. À te faire des doigts. C'est ça, à dire que tu roules vite. Non, mais on est habitués, oui. C'est eux qui vont aller se plaindre, qui vont dire ouais, vous roulez vite les voitures, ou les motos. Ah, ils sont aussi pour chier sur les motos, ils sont. Mais c'est eux qui respectent. Là, on a du bol. Lui, il a fallu faire un beau soleil. Ah ouais. En plus, on l'a dans la vidéo. Le Régis est derrière, je le vois là. Il suit. Et il suit, là. Ils vont dire, mais c'est trop facile ce truc. Toi, c'est formatique, du coup, t'as les. Ouais, c'est ça. Donc en fait, j'ai 4 roues motrices. Ouais. Enfin, quand t'es en mode race, tu passes en 70-30, on va dire. Okay. Donc t'as plus à l'arrière qu'à l'avant. Bon, excusez-nous, on s'amuse un peu, on parle pas trop. Mais, ouais, en même temps, on prend des petits virages. C'est trop bien. Et je pense que dans la vidéo, ça va bien rendre. C'est vraiment marrant. En plus, ça l'aspect un peu karting, c'est trop bien. Je sais pas, la direction a l'air vachement incisive. Ouais, ça va, mais tu vas l'essayer, tu verras. Tu vois, c'est en ligne droite où ça manque un peu de. Ouais, un peu de pêche. Un peu de pêche. Ça te pousse au cul. Du coup, c'est là où ça excite Régis, là, quand il est là au cul, là, il appuie, mais il est à fond, il peut pas. Ouais, il est à fond, il peut pas aller plus, mais. Attends, là, on va s'arrêter à un petit endroit, là, que ça, je vais voir si. On va voir sa réaction. Ouais, j'aimerais bien voir. Savoir ce qu'il en pense. Il n'y a pas une chasse en cours, battu. Ah oui, battu en cours. On va faire attention. Ça va, t'as pas froid, là? Non, oui. Après, le truc est bien, c'est que tu mets le chauffage là et tu l'as. Quand tu mets le chauffage dans la gueule, les sièges chauffants et tout, genre. Ah ouais, bon là je suis bien. Hein. Moi, je suis bien. Au début, quand j'avais acheté la mienne, j'ai roulé, je crois, il faisait 2 degrés. Je venais de l'acheter, il y avait le confinement,
je partais au boulot avec, je disais vas-y, j'ai acheté un câble, c'est pour être un décapotable. Du coup, j'avais roulé 2 degrés le matin à l'embauche, siège chauffant, chauffage à fond dans la gueule. Déjà, ils me prenaient pour un dingue. Tu m'étonnes. La voiture était presque gelée, tu sais. Clairement, j'aurais fait la même chose. Et un t-shirt en plus, encore plus insolent. Non, moi là, je suis bien. Franchement, je suis vraiment au top. En fait, je vais m'acheter une AMG GTC, pas une GTS. Dans le cab. Attends, je sais pas où c'est là. Ah oui, il y a un peu d'ombre, c'est tout. Ouais. Voilà, Marc, Dans une BM. dans une BMW qui a pris le volant, tranquillou. Mais franchement, déjà, première impression. Par contre, le capot, c'est vrai que au début, c'est. Ah ouais, faut s'habituer. Ouais. Bon, si t'entends le petit sifflement, c'est rien. Justement, c'est une petite butée d'embrayage. De toute façon, il va le changer, l'embrayage. Bah, c'est archaïque. Ouais, mais c'est hyper agréable. C'est là où t'as toutes les sensations. Tu vois, au final, je suis peut-être un peu trop près, tu vois. Voilà, je t'ai mis le GPS. C'est juste ça. Je te préviens, je vais pas taper dedans. Hein. Non, fais ce que tu veux, de toute façon. C'est pas à moi, donc. C'est ça, faut s'habituer au capot, toi, quand tu t'arrêtes au stop ou quand tu veux te garer, c'est mieux de se garer en marche arrière avec les capots longs comme ça, là. C'est agréable, c'est marrant. J'adore, par contre, tu vois, j'aime bien au final le son du ciel dedans. Ouais, c'est cool. Donc là, tu vas en face, là-bas, là. Ouais. Tu verras si la direction. Ouais, j'ai eu le petit claque là. Ouais. Ah oui, Tu voilà. le sens? Ouais, là, j'ai eu. Du coup, des fois, ça peut. Ouais. Quand t'as pas l'habitude, ça peut surprendre. Ça fait bizarre parce que t'as l'impression qu'elle est bloquée. Pareil, tu verras, les freins, c'est pas foudre de guerre. Hein. Ah ouais? Ah ouais, tu vas voir. C'est plus des ralentisseurs des fois que des freins. Ouais. Bon, alors, tes premières impressions? Hyper agréable, c'est vachement incisif. J'aime bien le côté vachement incisif du train avant. Ouais. C'est hyper agréable. Ah, puis tu vois, la petite boîte manu et tout, elle est pas mal. C'est agréable. Il est pas mal le pommeau. Le pommeau est vraiment top. Ouais. Ah. Par contre, mon père, il va adorer. C'est vraiment ce qu'il faut. Il faudrait acheter ça. Il faudrait vraiment acheter ça. C'est hyper agréable. J'adore. Ouais, non, ouais, c'est le kiff. non, Tu vois, tu roules, t'as pas besoin d'arsouiller, des fois t'es tranquille comme ça. Il y a juste cette direction d'axe, c'est chiant. Là, ouais, c'est vrai que c'est chiant. Ouais, c'est le petit problème sur ces générations-là. Après, toi, les générations d'après, voilà, c'est plus GT, c'est plus confort. Celles-là, elles sont un peu à l'ancienne, quoi, tu vois. Ouais, mais franchement, c'est hyper agréable. J'adore. Là, tu vois, là, il y a des ententes, ouais, bloqué. Ouais. C'est vrai que ça fait très bizarre. Hein. Et là encore, il fait froid. Imagine quand il fait chaud, là, quand tu tapes l'été, là. Faut s'habituer. Après, la position de conduite et tout, t'es bien? Position de conduite, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime vraiment beaucoup. C'était assis bas quand même. Ouais, c'est ça qui est peut-être même le point positif. Tu vois. Mais après, qu'est-ce que. En fait, à part la direction. Ouais. Les sièges, toi, ça serait mieux quand même les sièges sport, toi, un peu plus de maintien. Ah ouais, tu penses? Ouais, un petit peu. Je pense. Ça serait pas trop tape-cul. Je sais pas, je connais pas alors. Je sais pas. De quoi? Non, les sièges, je te dis. Ouais, les sièges. Ouais. Je pense que ça la rendrait pas plus tape-cul, justement. Je sais pas. Des fois, tu sais, d'avoir un siège un peu moelleux, des fois. Ouais, aussi, ouais. Ça compense un peu le fait que la voiture se tape-cul. C'est ça. Tu vois, par exemple, la quarantaine, tu la mets en mode. Tu la mets en mode race, c'était en suspension pilotée dure. Ouais. Et tu la repasses en suspension souple, ben tu sens une grosse différence. Ouais. Et je me dis des fois, heureusement que j'ai. Putain, il vient de se faire couper la route. Ah bon? Oui, par le tracteur. Putain, mais on va jamais arriver aujourd'hui. Ouais. Il s'est fait couper la route par le tracteur. Pourtant, il avait cligné, regardez tout. Merde, regardez tout. Ouais, et je pense que d'avoir les sièges confort, ça compense ce fait que ce soit hyper dur. Ouais. Je pense que j'aurais les sièges, tu sais, les récaros là. Je pense que ce serait beaucoup plus tape-cul et mes parents supporteraient beaucoup moins la 45. Ouais. Là, mes parents ils l'adorent parce que justement, elle est vachement confortable. Elle est très très confortable. Ah ouais, c'est une bonne bagnole, faire de la route et tout, c'est cool. T'as 400 bourrins, des sièges hyper confortables, t'as clim bisonne, c'est chauffant et tout. C'est ça. Voilà, tu peux artiller comme un con, tu peux aller te jouer avec une Alpine sur l'autoroute comme un fou, avec un truc qui est limite à slipper en fait, où t'as un truc qui est vachement agréable. C'est ça. Et là, t'as vraiment. Ce que j'aime bien, c'est ce sentiment un peu GT là. J'adore.
Bon, petit outro après Ouais. la présentation de cette petite Z4 Ouais. et cette journée exceptionnelle. Ouais, on va montrer ça. Je sais pas dans quel ordre vous allez voir, si la Z4 ou la voiture surprise. Je pense qu'on va faire d'abord la voiture Voilà, surprise. mais la voiture surprise. Que vous aurez vu, Ouais. je pense. Là, j'étais 3. Bonne petite journée. Je suis content de t'avoir fait découvrir ouais. la Z4 et puis la voiture surprise aussi. Même moi j'ai kiffé, c'est le petit bonus. Et au moins voilà, t'as vu une petite Z4 cabriolet, ce que ça donne. Ouais, mais Régis, si tu veux bien être avec nous. Ben, merci de nous avoir amené ta voiture déjà merci à sur toi. ta chaîne. Merci à vous deux. Franchement, je passe un super moment. Ouais, Merci pas de pour, soucis. merci pour tout. C'était une super journée pour nous. Énorme. Franchement, merci. Merci beaucoup. Ah ouais, moi, franchement, là, la journée elle est top. Ouais. Elle est vraiment top. Ben, merci pour la présentation de la Z4. Merci Ouais. à vous. Pas de soucis. Pensez à vous abonner, à liker. Allez voir Baptiste sur son Instagram. Baptiste Lascore, toujours. Et Reg-8. Ah, c'est Z4 Ouais. non Reg- Ah non, Reg-8 à toi. Ouais. Le Z4 E85 sur Instagram. Allez vous abonner, leur mettre des likes. Et surtout pensez à les remercier aussi dans les commentaires. Un petit merci ou un petit mot pour eux pour cette journée exceptionnelle. Merci à vous les gars. Ouais, merci. Merci Régis. À bientôt. Merci Baptiste. De rien, À très bientôt et abonnez-vous. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.